Merci Jésus pour la prière. Merci pour la grâce éternelle, Dieu. Merci à ma Père parce que tu es fidèle. Merci. Et ton nom soit béni. Merci parce que tu es Dieu de base. Oh, sacré Père. Merci parce que tu es le Dieu qui dans la vie. Merci parce que tu es le Seigneur qui a guéri. Merci parce que tu es le Seigneur qui a libéré la vie des gens, Seigneur. Je crois éternel Dieu. Que ton nom soit béni dans les cieux sur la terre. Gloire à Dieu. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. De ce que tu as fait. Je proclamerai tu m'avais dit de compter sur ta parole. Seigneur, je vais pas hésiter. Est-ce que tu peux commencer à parler, je puisse réfléchir? Alléluia. Tu m'as prouvé ta fidélité. Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Tu m'as promis de me donner le mariage. Alléluia. Seigneur, Je sais je n'ai pas hésité. Lorsque tu m'as prouvé ta fidélité, Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Tu m'as promis de me donner les enfants. Alléluia. Seigneur, je n'ai pas hésité. Lorsque tu m'as prouvé ta fidélité, Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Est-ce que si le poussage a pris les gens pour le Seigneur, pour les grâces? Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. J'aimerais que tu acclames encore fortement pour le Seigneur de la grâce. Est-ce que tu peux pousser le cri des gens pour le Dieu de paix, pour la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux dire Jésus merci? Acclame encore très fort pour le Seigneur de Dieu de vie. Alléluia. Gloire à Dieu. On va écouter la parole de Dieu. Prie là où tu es, afin que la parole de cet après-midi puisse changer ta vie dans le nom de Jésus. Et le bon, prie au nom du Seigneur de l'Église. Seigneur, nous prions pour ta parole. Prions parce qu'il est important que tu nous parles. Jéhovah, 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 je t'aime, Jéhovah. Jéhovah,
pendant que le berger s'approche, je entends pour les grâce à Dieu. Tu acclames Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus tous ensemble? Apprenez-moi comment on acclame le roi des rois, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut m'apprendre comment on acclame? C'est lui qui est mort et qui est ressuscité. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais il est mort. Il est le seul à avoir vaincu la mort. Je disais qu'il est le seul à avoir vaincu la mort. Ni mon père, ni ma mère, nul ne pourrait le faire. Il est le seul à avoir reçu les noms au-dessus de tous les noms. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, lui seul est assis sur le trône. Et nous nous sommes debout pour lui donner l'honneur parce qu'il en est digne. Nous ne l'honorons pas parce qu'il le dit, mais parce qu'il en est digne. Nous sommes en train de l'honorer. C'est lui qui a dit, tout est accompli. Nous sommes en train d'honorer celui qui a dit, tout est accompli. Dis-le encore avec moi. Nous sommes en train d'honorer celui qui a dit, tout est accompli. Une dernière fois, nous sommes en train d'honorer celui qui a dit, tout est accompli. Est-ce que tu peux acclamer encore Jésus avec nous? Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que tu connais les paroles, n'est-ce pas? Tu connais les paroles, n'est-ce pas? Tu sais bien l'acclamer. Je vois certains commencer à danser, c'est bien. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Maboko, alors je vais mettre un maboko bien pour ton Si tu connais les paroles, tu peux chanter avec moi-même. Non, 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 en quoi je bâtirai tout. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter. Oh, oh, les chants d'oiseaux. Hey, même si le monde plus élevé ta louange, Dieu s'élève en vous. Oh, le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber. Est-ce que tu veux regarder ton voisin en lui disant il est Dieu? Non, il y a quelqu'un qui ne l'a pas fait. J'ai dit regarde ton voisin, il est Dieu. Il s'attend à ça, oh là on a les gars là. Ah ouais, ça là mon père, Jésus est Dieu. Tu peux même le dire aussi en anglais. Jesus is God. Oh. Amen. Amen. Tous ensemble, oh, même si les hommes célèbrent ta louange. Oh, même si les hommes ne voudraient plus célébrer ta louange. Le terre célébrera pour t'acclamer. Les temps peuvent s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Dieu, ton règne n'a pas de fin.
Merveilleux notre Dieu, prenons place, merci. Je disais qu'il était merveilleux notre Dieu. Amen. Et il est digne de louange. Vous savez pourquoi nous disons qu'il est digne? Alléluia. Nous donnons la louange à Dieu, pas parce qu'il nous a gardés, parce qu'il nous a protégés. D'abord, c'est parce qu'il en est digne. Amen. Alléluia. Nous l'honorons parce qu'il est ce qu'il est. Parce que ça lui revient. Ce n'est pas à nous, bien-aimés. Amen. C'est pour ça, dans la louange ou dans l'adoration, il ne faut pas être trop exigeant. Seul Dieu doit avoir des exigences au moment des louanges et des adorations. Et les gens qui disent, alléluia. C'est des questions qu'il faut se poser. Amen. Il ne faut pas seulement se dire, alléluia. C'est pour ça quand il y a la louange, quand nous voulons le donner à Dieu, rentre dans ce bain. Le plus important, c'est que tu loues. Alléluia. Tu peux même louer pendant que tout le monde chante dans une langue que tu ne comprends pas. Toi, tu peux rentrer même en langue. Mais rentre dans la louange. Amen. Très important. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Quelqu'un peut me rappeler le thème de cet après-midi? Est-ce que tu peux mettre dans ma boucle? Très souvent, on ne pas ça en église. Le retournement de situation. Amen. J'aime notre Dieu parce qu'il est le Dieu des retournements des situations. J'aimerais faire cette thérapie avec toi. J'aimerais instruire cette pédagogie. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le retournement des situations? Tu peux rajouter une phrase en disant notre Dieu est le Dieu de retournement des situations. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Notre Dieu. Pendant que tu le dis, tu ne le dis pas qu'à ton voisin, ça rentre dans ton esprit. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous voyez, ce n'est pas le prédicateur n'a pas envie de te faire parler. Il te fait faire un exercice pour lequel tu es bénéficiaire. Je réitère encore une dernière fois. Est-ce que tu peux dire notre Dieu est le Dieu de retournement des situations? Gloire à Dieu. Vous savez, vous savez, lorsqu'on parle de retournement de situation, la phrase, elle est claire. Vous voyez. Donc, on pouvait remplacer le mot retournement par renversement, n'est-ce pas? Ça veut presque dire la même chose. Si bien que renversement
renversement paraît un peu plus ancien, c'est pour ça que j'ai préféré dire retournement. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de retournement, on parle en même temps de renversement. D'autres termes, ce qui était au-dessus passe par le bas. Et lorsque je regarde ce qui est en train de se passer, lorsque je regarde ta vie, lorsque je regarde la parole de Dieu, j'ai envie de te dire que quelque part, il est écrit qu'il faut qu'il y ait un retournement des situations sur le cours de ta vie. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Je disais ceci, en te regardant et en regardant dans la parole de Dieu, je vois quelque part que Dieu a prévu à un moment donné qu'il y ait retournement des situations dans ta vie. Vous savez ce que le livre de Proverbes nous dit? Les premiers seront les derniers. Ce qui signifie que les derniers deviendront les premiers. Je prie que tu deviennes le premier là où tu étais le dernier. Il faut qu'il y ait un retournement de situation dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vis en tant qu'enfant de Dieu et que tu constates que Dieu a envoyé sa parole pour toi, saisis-la. Je t'en supplie, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu nous parle de Marie, à qui on a dit tu enfanteras un fils. Et pendant ce temps, elle était encore jeune fille, c'est-à-dire elle était fiancée, elle n'avait pas connu un enfant. Et j'aime comment Marie a posé la question. Parce qu'elle a posé exactement la même question comme... comment elle s'appelle? Comme Sarah. Mais la différence, c'est que Marie n'a pas douté dans sa question. Elle disait, comment ça va se faire? Je pense que cela est possible. Mais comment ça va se faire? Et c'est à ce moment que Dieu a prouvé sa foi. Et il lui explique comment ça va se passer. Le Saint-Esprit viendra et il découvrira et il s'occupera du processus. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais teaser un peu la foi d'une personne en lui disant, lorsque Dieu te donne une parole, saisis-la, bien-aimée dans le Seigneur. J'aime ce que le livre d'Habakkuk nous dit. Tu vois tout ce que tu viens d'entendre, écris-la. Parce que ceci est sur le point de s'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, un retournement des situations est sur le point de s'accomplir. Si tu crois cela, tu me donnes un bon amen et j'avance. Lorsqu'il y a un retournement des situations, on parle aussi d'un bouleversement. Vous savez, sur le chemin d'Emmaüs, pendant qu'ils venaient à peine de crucifier Jésus, ils étaient tous fatigués. Oh, mais cet homme qui nous disait, vous savez, les disciples au départ, quand ils suivaient Jésus, c'était un peu comme un parti politique. Ils ne croyaient pas qu'ils avaient la foi. Au départ, ils se disaient, puisqu'ils avaient reçu la promesse, tout comme quoi, qu'un jour le Messie viendra et qu'il viendra comme un roi, il viendra avec un feu. Et puis ces jours-là, n'ayant pas la conscience que pendant le processus, Dieu avait établi qu'à un moment donné, que le Messie puisse mourir, eux n'ayant pas cette révélation, ils regardèrent, perdus complètement, ils se disaient, cet homme nous a fait des promesses, finalement, regarde, en plus il est mort, mais comment est-ce qu'il a été tué de façon honteuse? Une mort remplie d'ignominie, une mort, les musulmans disent, c'était une mort remplie de souffrance. Comment Dieu pouvait mourir de la souffrance? Comment Dieu pouvait finir de cette manière? Jésus, nous avons bien commencé. Je te voyais ressusciter les malades, les morts. Je te voyais guérir les malades. Mais comment peux-tu finir de cette manière? C'est comme ça que des fois les gens nous posent des questions, n'est-ce pas? Je t'avais vu, tu avais bien commencé. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le cours de ta vie? Qu'est-ce qui t'arrive à ce moment? Puis un jour, la Bible déclare, le troisième jour. Je disais le troisième jour. Le troisième jour, Jésus est ressuscité. Un bouleversement se fait sur le plan de l'ennemi. Pendant qu'il s'attendait à ce que le projet que Jésus avait, qui consistait à te sauver, toi et moi, les diables pensaient qu'il n'y avait plus de salut. Cela ne pouvait plus jamais rentrer en action. Et à ce moment-là, bien aimé, la Bible déclare, Jésus est ressuscité. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit ceci, si Jésus ne ressuscitait pas, notre foi serait vaine. Bien aimé, ne blaguez pas avec la résurrection. Ayons la foi en la résurrection de Jésus. Croyons en la résurrection de Jésus. Parce que c'est ça qui a ressuscité nos corps mortels. C'est au travers de cette œuvre que nous sommes devenus enfants de Dieu. Si Jésus ne ressuscitait pas, notre foi serait vaine. Et puis en ce monde, lorsque Jésus s'est montré aux disciples, les mêmes pierres qui étaient fatigués, abattus, n'en pouvaient plus. Il avait même repris son travail de la pêche. Il a dit c'est bon, et puis ces jours-là, il voit Jésus ressuscité. J'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un. Un bouleversement se fera de manière inattendue. Vous savez, lorsqu'on parle de retournement des situations, on le dit parce que ça n'a pas été prémédité au départ.
Ce sont des choses que toi tu n'as pas prévues. Et la Bible confirme cela en disant, ce sont des choses qui ne sont jamais montées dans la pensée de l'homme, dans ses oreilles. Il y a des choses que toi tu n'étais jamais entendu te dire à toi-même. Ce sont des projets que Dieu a prévus pour toi et moi. Je disais ceci, peut-être que tu t'es dit, moi, à tel âge, je vais me marier, j'aurai des enfants, je ferai ceci, je ferai cela. Mais parmi tes plans, il y a un bouleversement qui est prévu sur le cours de ta vie. Pendant dans tes plans, Dieu a prévu à un moment donné qui te donne ce que tu n'étais jamais dit, ce que tu n'as jamais vu chez les autres. Dieu te le montrera. C'est de cette manière qu'il nous montre qu'il est Dieu. Dis encore avec moi, il est Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Je disais que nous sommes dans la période de bouleversement. Il y a un retournement des situations qui doit se manifester dans la vie d'un enfant de Dieu qui a la foi aujourd'hui. J'aime la parole de Dieu, c'est pour ça que il y a quelqu'un qui se dit autant la Bible est en tout le temps. Amen. Il y a qui m'a monté, on la veste. Tu peux baisser mon frère s'il te plaît. Papa M. Patrice Alimbissa. Papa M. Patrice, ça c'est Anini. Prenons 1 Samuel le chapitre 4. Je l'ai fait avec votre permission. Vous allez m'appeler à grifter. 1 Samuel chapitre 4. Avant de sans lire, j'aimerais avoir deux lecteurs s'il vous plaît. Quelqu'un qui prend 1 Samuel chapitre 4 et l'autre qui prend 1 Samuel chapitre 7. Vous allez essayer de faire le parallèle entre ces deux textes et nous allons voir qu'il y a eu bouleversement quelque part dans l'histoire, dans le cours de la vie des enfants d'Israël. La prédication elle sera peut-être d'être courte parce que l'idée c'est que nous puissions prier, parce qu'il faut que nous bouleversons quelque chose dans le monde spirituel. Alléluia. 1 Samuel le chapitre 4, nous pourrons prendre du premier verset jusqu'au 8e verset. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Gloire à l'Éternel. Merci beaucoup. Voilà pour l'histoire, pour j'essaie un peu d'expliquer très rapidement, c'est que la parole de Dieu, ce texte en fait, le chapitre 1er, faire attention, ça commence par la parole de Samuel s'adresser à tout Israël. Ça ne veut pas dire que tout ce qui suit, c'est Samuel qui est en train de les raconter. Mais cette parole, cette première phrase, en fait, s'aligne à ce qui est plutôt lié au chapitre 3, où on nous présente Samuel qui fut venu par Dieu, qui a été choisi par Dieu. Et la Bible continue en disant que Samuel s'adressait à tout le peuple d'Israël. En gros, donc Samuel recevait la parole de Dieu, il recevait la prophétie et il exposait à l'égard des enfants d'Israël. Vous voyez? Donc ce n'est pas Samuel qui est en train de raconter une histoire. Et puis par après, c'est là où on nous annonce que les enfants d'Israël, Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Et ce texte commence par un combat. Et en parlant du combat, j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse pour dire aux gens, c'est qu'aujourd'hui, des fois, en fonction des personnes,
lorsque nous regardons la vie, chacun d'entre nous définit un peu la vie comme il le dit, comme il le voit. Et il n'y a pas vraiment une définition de la vie en soi, de la Bible. Vous voyez, la Bible n'est pas vraiment un livre où tu lis comme un dictionnaire où tu as des définitions. Pour une fois dans la Bible, j'ai vu qu'on a défini un concept, c'est lorsqu'on parle de la foi. Vous vous souvenez dans Hébreu, n'est-ce pas? Et la foi est un ferme quoi? Est une ferme assurance, des choses que l'on espère, la démonstration de ce que je suis vraiment dans l'assemblée qui s'occupe de Jésus-Christ. Vous voyez, et en parlant de la vie, c'est qu'il y en a qui diraient, voilà, la vie, ça peut être une aventure. Et quand on donne à la vie ce genre de concept, ce qui se passe en nous, c'est que notre approche par rapport à la vie, en fait, va dépendre de ce mot que nous utilisons. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, c'est lui qui va dire que la vie, c'est comme un match de football. Eh bien, dans sa vie, il emploiera très souvent stratégiquement des éléments liés au football. Vous voyez, pour pouvoir s'en sortir. Il estimera que, voilà, par exemple, il emploiera même certains termes, voilà, à l'heure actuelle, je suis un peu à la mi-temps de ma vie, et ainsi de suite. Et quelqu'un qui va définir aussi la vie comme étant un combat, eh bien, son approche aussi par rapport à la vie sera aussi en fonction de ces concepts. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas mauvais en soi, mais ce sont des moyens qui nous permettent d'avoir plus ou moins un aperçu par rapport à notre personne. Et lorsque nous regardons bien, tous ces éléments au final convergent. Parce que l'idée est que, nous voyons en train de progresser sur un terrain ou sur un palier, hein, qu'on pourrait définir comme étant soit le combat, une aventure, ça peut être tout et n'importe quoi, comme une course. Vous voyez que celui qui dit que la vie est une course, eh bien il aura toujours tendance à vouloir tout faire vite. Vous voyez? Et l'idée c'est que voilà, que nous mettons, c'est pas mauvais, nous nous mettons dans un endroit et ça nous permet d'avoir un aperçu par rapport à ce que nous voyons. Et si vous ne le faites pas, j'encourage l'Église très souvent à le faire, c'est très important. Vous définissez votre couple par rapport à quoi et ça vous permet de savoir où est-ce que j'en suis, où est-ce que nous allons. Vous voyez? Parce que le mariage n'est pas seulement fait pour que nous puissions nous retrouver et que nous ayons des enfants. Il y a des projets qui doivent émerger de nous. Il y a tout un tas de choses. Nous devons être aussi une bénédiction pour les autres. Une petite parenthèse, même l'apôtre Paul nous démontre que le mariage, le mariage des enfants de Dieu, c'est un moyen qui permet au monde de savoir comment Jésus aime l'Église. Mais on lui pose des questions. Et en ce qui concerne les païens, il dit si les païens veulent se séparer, ils se séparent. Beaucoup de gens n'aiment pas ça. Mais c'est vrai. En fait, la Bible, si les païens veulent se marier, c'est très bien. Mais ils ne sont pas un modèle, ils ne sont pas un moyen qui permet à nous, l'Église, de savoir comment Jésus nous aime. Mais l'apôtre va estimer que nous, l'Église, lorsque nous nous mettons dans le mariage, nous avons aussi une mission. Homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Vous voyez? Et on parle à la femme en disant, sois soumise. Comme on parle à la femme d'être soumise de la même manière comme l'Église aussi doit se soumettre à Christ. Est-ce que ça vous parle un peu? Amen. Gloire à Dieu. Donc, je reviens encore dans ce que je disais, parce que tout dépend de la manière dont nous définissons la vie par rapport à nous. Mais ici, merci beaucoup homme de Dieu, mais ici, on voit que les Israélites vont tout de suite dans un combat. C'est-à-dire, ils engagent quelque chose par rapport à la vie. Et la parole de Dieu nous montre que dans ce combat, les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Le combat s'engagea, Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Ils se sont posé la question. Et c'est un peu de cette manière que nous aussi nous voyons. Des fois, tu engages quelque chose par rapport à toi-même, par rapport à tes enfants. Il y a un plan qui a été mis en place. Et malheureusement, à la fin, nous n'avons pas le résultat attendu. Nous nous posons des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelque part, j'ai mal prié? Est-ce qu'il s'est passé? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que quelque part, j'ai utilisé tout ce dont j'avais à ma possession pour pouvoir avoir un résultat optimal ou un résultat attendu? Est-ce que j'ai fait le nécessaire? Est-ce que j'ai fait de mon mieux? Est-ce que j'ai donné tout mon possible pour obtenir cet élément? Et il s'avère que dans ces processus, les enfants d'Israël se rappellent, ils se disent, ah mais non, en fait nous sommes allés seuls, il manquait l'arche de l'alliance.
Ils se sont souvenus qu'ils avaient une alliance avec Dieu et et dans cette alliance, les Seigneurs les a ordonnés de symboliser un élément qui les permettra d'avoir un contact physique avec lui. Et ça se faisait par le biais de ce coffre. Et qu'est-ce qui se passe? Les enfants d'Israël se disent, allons à Silo. Parce que c'est là où se trouvait l'arche de l'alliance. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'ici? C'est un peu comme vous et moi. Des fois, tu te dis, tiens, je pense que je n'avais peut-être pas prié avant de faire ceci. Ah, mais en fait, je pense que peut-être que j'avais oublié de faire peut-être une offrande. Mais il y a quelque chose que j'avais mal fait. L'arche de l'alliance ici, je peux le symboliser aussi comme étant quelque chose auquel nous tenons, ce qui fait notre socle, ce qui fait notre puissance, notre force, c'est ce qui faisait l'arche. C'est ce que faisait l'arche de l'alliance, c'est ce que était l'arche de l'alliance pour les enfants d'Israël. Une force, et tout le monde le savait. Nous l'avons vu tout à l'heure, les Philistins, en regardant, ils étaient complètement, ils avaient la frayeur en eux. Ils se sont dit, tiens, l'arche de l'alliance, nous la connaissons. Nous savons ce que ça fait dans le passé. Nous savons ce que l'arche de l'alliance a pu faire dans le passé. Et par là, j'aimerais encourager un enfant de Dieu en se disant, n'oublie pas l'alliance que tu as fait avec Dieu. Il est toujours très important de faire recours à la personne de Dieu avant de faire quoi que ce soit, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, des fois nous vivons certains échecs et le mal en est que très rarement nous nous remettons en question nous-mêmes. Nous avons toujours l'impression d'avoir tout bien fait et que nous sommes forcément en accord avec la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Pour l'homme, tous les voies sont bons à ses yeux. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'Éternel qui pèse les esprits. Ça veut dire que des fois, tu as l'impression de bien faire. Mais quand Dieu regarde, il dit, c'est pas du tout ce que je voulais. Parce que la sanctification, ce n'est pas seulement le fait de fuir le péché, mais la sanctification, c'est aussi le fait de faire ce que Dieu dit. J'avance, n'est-ce pas? Amen. Gloire à l'Éternel. Et la Bible déclare qu'ils ont fait recours à l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance ici, je peux aussi le typifier comme étant une forme de parent. Quelqu'un qui a de l'autorité sur toi. Une personne auprès, lorsqu'il parle, tu sais qu'il parlera en ta faveur et les choses iront de mieux. C'est ce qui s'est passé tous les jours avec les enfants d'Israël. Mais malheureusement, ce jour-là, ils viennent avec l'arche de l'alliance. Et la Bible nous montre que les enfants d'Israël étaient, les Philistins, pardon, ils ont eu peur. Bien aimé, vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que lorsque nous nous mettons à la prière, la première des choses qui arrive auprès du diable, le diable a peur. À chaque fois que tu prends la conscience que tu dois faire quelque chose, à chaque fois que tu prends la conscience que aujourd'hui, ce qui doit se passer ici est spirituel. À chaque fois que tu prends la conscience que je dois aborder cette chose de manière spirituelle, le diable a peur parce qu'il en connaît les conséquences. Mais la différence entre le diable et nous, c'est que le diable, même dans la peur, il avance quand même. La différence entre les enfants de Dieu et le diable, c'est pas la foi. Même le diable, il croit en Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que la Bible dit. Le diable aussi croit en Dieu. Le diable aussi a la foi, mais il n'obéit pas à Dieu. Cette différence vient juste au moment de l'obéissance. Mais le diable, la Bible déclare, le diable aussi croit, Jacques nous le dit, le diable aussi croit en Dieu, comme vous et moi. Mais la différence avec lui, c'est que lui, il avance. Là où nous avons peur et nous nous arrêtons, le diable, même quand il a peur, il teste. Il a testé Jésus jusqu'au bout. Il a vu Dieu fait chair. Mais il a quand même testé. Il a vu celui qui l'a renvoyé du ciel jusqu'à la terre. Mais il est quand même allé tester. Et nous, des fois, nous nous arrêtons quelque part. Des fois, nous regardons ce nous disons, c'est trop grand pour moi. Mais la Bible nous dit, n'est-ce pas, que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais pourquoi est-ce que nous nous arrêtons quelque part? La Bible déclare, les Philistins, ils ont eu peur. Mais quelque chose est monté en eux en disant, n'ayez pas peur, avançons. Et à ce moment-là, ils ont récupéré l'arche de l'alliance. C'était leur seul espoir. C'était leur seul espoir. Et ça, c'est ce qui nous arrive souvent. Quelqu'un se dit, maman n'est plus là. C'était mon seul espoir. Papa est parti. C'était lui le seul espoir. Mon mari n'est pas là. C'est lui mon seul espoir. Il n'est plus là. J'ai plus ce travail. C'est ça qui me permettait de nourrir mes enfants. Qu'est-ce que je veux faire? La préfecture m'a répondu de manière négative. Je n'ai personne sur qui compter. Que ferais-je dans ce pays?
Tu peux encore employer beaucoup de choses. Tu te regardes, tu te dis, ma carrière s'est complètement renversée aujourd'hui. Mes affaires, j'ai tout perdu. Le seul pourquoi je me suis battu pendant toute ma vie, c'est complètement renversé. Mais qu'est-ce que je dois faire? Même la Bible pose la question. Les jours où les fondements s'écroulent, que ferait le juste? C'est à ce moment-là, bien aimé dans le Seigneur, que la conscience commence à monter. Maintenant, on commence à faire l'examen de conscience. On commence à se poser des questions. Oui, ok. Au départ, j'avais l'énergie, donc j'ai pu les faire. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai pris ce qui était le plus fort. Le géant de la famille, c'est lui qui faisait tout. N'est plus. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment? Les enfants de Dieu doivent toujours se poser ces questions-là. Mais ils ne doivent jamais s'arrêter à cette question. Parce qu'à cette question, il y a une réponse. Jésus n'a pas laissé aucune question sans réponse. J'aimerais le réitérer. Il n'y a pas de questions qui n'aient pas de réponses dans la parole de Dieu. Pas la parole des hommes, mais la parole de Dieu. Je vais le répondre. Je veux que ça rentre bien dans ton esprit. Il n'y a pas de question qui reste sans réponse dans la parole de Dieu. Dans ce que Dieu te dit. La réponse de faux, tu peux la recevoir par révélation. La réponse, tu peux la recevoir aussi dans la prière. La réponse, tu peux la recevoir aussi ici. J'aimerais refaire la phrase. La réponse, tu la trouveras souvent ici. Amen. Elle est mieux, n'est-ce pas? Amen. Souvent ici, bien aimé dans le Seigneur. Réfugions-nous à la parole de Dieu. Le problème avec les enfants d'Israël, c'est que ils sont allés chercher l'arche de l'alliance. Où? À Silo. Nous sommes dans quel livre? Nous sommes dans le livre de Samuel. Mais vous vous rendez compte que nous sommes au chapitre 4. Samuel est né, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas Samuel. Samuel est né, nous sommes au chapitre 4. Mais jusqu'ici, les Israélites combattent, mais Samuel est où? Où est Samuel, bien-aimé? Où est parti Samuel? Il s'avère que la Bible nous dit que Samuel est resté à Silo. Les enfants d'Israël sont allés à Silo. Ils ont pris l'arche de l'alliance. Mais ils ont récupéré Ophni. Et qui? Phiné. Or, dans le chapitre 3, Samuel a eu une conversation avec le père de ces deux jeunes hommes. En disant que Dieu m'a parlé. Tout d'abord, Dieu parle à Samuel en disant, j'ai rejeté cette famille-là. Reste un peu avec eux, c'est fini. C'est toi maintenant que je t'appuie. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que ce père, par expérience, il sait que Dieu a dit quelque chose à Samuel. Et il dit, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, toi? Je sais que Dieu t'a dit quelque chose. Samuel refuse. Et pour finir, il avoue. Regarde ce que Dieu m'a dit. Il t'a rejeté. Le malheur s'abattra dans ta famille. Et cette parole s'avérait vraie. Pourquoi? Parce que juste avant, dans le chapitre 2, ce père avait rencontré un homme qui est venu lui dire exactement la même chose. Bien-aimé, ne blaguez pas lorsque Dieu répète une chose pour la deuxième fois. Faites attention. Parce que le chiffre 2, c'est l'image de la confirmation. L'Éternel parle une fois, Satan entend deux fois. Donc, ces hommes affiliés aux mauvaises personnes pendant qu'il y avait les bonnes personnes. Bien-aimé. Et ça peut arriver. Je prie que tu ne puisses pas t'allier à ceux dont l'Éternel a rejeté. Amen. Je refuse que tu rencontres les gens que l'Éternel a rejetés. Les mauvaises connexions de la vie font que tu étais bien, mais à cause de cette mauvaise connexion, tu finis mal. Ils avaient l'arche de l'alliance, mais ils n'avaient pas Dieu. C'est ce que j'avais dit une fois ici. Les gens peuvent dire au nom de Jésus sans avoir Jésus. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, vous les connaîtrez par leurs fruits. Ces gens-là étaient au courant des abominations que faisaient les Ophni et Phiné. Mais dans ce premier chapitre, la Bible commence bien en disant ceci. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Eux aussi, ils le savaient. Ils font partie des Israélites. Ils entendaient la voix de Samuel aussi. Ils n'ont pas choisi Samuel.
C'est ce que les gens font. Ils préfèrent prendre ce qui les arrange. Et c'est pour ça que nous tombons, bien aimés, dans le Seigneur, dans le piège de l'ennemi. C'est parce que quand nous lisons ici, nous cherchons là où ça nous arrange. C'est pour ça que nous tombons. Samuel était là, mais il n'a pas été consulté, bien aimé, dans le Seigneur. Faisons très attention à l'apparence, parce que l'apparence, elle est trompeuse. J'avais déjà donné cet exemple, je le reprends encore. Les fils de Céphas, ils sont allés prier au nom de Jésus aussi. Prier au nom de Jésus, c'est bien, mais avoir Jésus, c'est mieux. Amen. Parce que le diable n'a pas peur quand tu dis au nom de Jésus, mais le diable a peur quand tu as Jésus. Ou alors, mieux encore, quand tu es comme Jésus. Vous savez, le diable a peur des amis de Dieu. C'est là que vient l'importance de l'intercession. Quand tu es dans un problème, ne t'enferme pas dans ta maison. Nous, le mercredi ici, nous venons pour intercéder. C'est là que vient l'importance de l'intercession. Tu es faible lorsqu'il y a des forts quelque part, va t'associer aux forts de manière à ce que ta prière soit exaucée. Si tu fais une bonne alliance, si tu fais une bonne connexion, ta vie changera, bien aimé dans le Seigneur. C'est là que vient l'importance de l'intercession. Et malheureusement, ces gens-là, envoûtés, je peux dire, ils sont allés choisir des gens que Dieu avait déjà rejetés. Mais quand il y a un problème, cherchez les amis de Dieu. Je dirais encore mieux. Quand tu as un problème, deviens toi-même ami de Dieu. Parce que la Bible pose une question. Cacherai-je quelque chose à mon ami Abraham? Quand tu deviens ami de Dieu, les surprises, les mauvaises surprises n'y sont plus. Parce qu'à tout moment, Dieu te prévient de manière à ce que tu prennes des précautions pour que tu ne sois pas surpris. Devenons amis de Dieu, Église de Dieu. Nous sommes assemblés des disciples de Jésus-Christ. Les disciples étaient amis de Dieu. Samuel, où es-tu? Samuel sait qu'ils sont en train de combattre? Bien sûr que si. Mais pourquoi tu ne parles pas, Samuel? Et ça, c'est ce qui peut arriver très souvent. Quand nous avons l'impression que Dieu n'entend pas nos prières. Mais où est Samuel? Samuel, tu fuis où est nu? Dieu a dit à tout le monde que c'est toi. Pourquoi tu t'es tué? C'est ce que nous nous disons souvent. Seigneur, pourquoi tu ne parles pas? Seigneur, ne me vois-tu pas en train de tomber, en train de m'écrouler? Tu ne vois pas que je suis en train de me détruire? Tu ne vois pas que ma vie est en train de s'arrêter? Seigneur, tu n'as pas l'impression que je suis en train de perdre le contrôle? Seigneur, tu ne vois pas que je suis en train de m'anéantir? Et à ce moment-là, si tu n'es pas fort, le premier réflexe des hommes, c'est de se donner la mort. Quand le peuple d'Israël a entendu que l'arche était pris entre les mains des Philistins, le père de Ophni et Phiné, et bien quand il a entendu, on lui a dit tes enfants sont morts. Ça ne l'a pas dérangé parce qu'il s'y attendait. Il savait, Dieu l'a dit 2 fois. Mais quand on lui dit que l'arche n'y est plus, et bien à l'âge de 80 ans, il est tombé en arrière et c'est fini, il est mort. L'enfant, l'une de ses belles filles, était enceinte. Et quand elle entend que l'arche de l'alliance n'est plus, cette femme a dit c'est bon, je vais me donner la vie. Et je vais donner la mort. Ce sont les mauvais réflexes. Ce sont les mauvaises pensées que le diable vient mettre en nous. Lorsqu'il nous voit, attendez, lorsqu'il nous voit au plus bas des terres, le diable ne viendra jamais nous relever, bien aimés. C'est pour ça que nous avons besoin de Dieu. Moi, j'encourage toujours les enfants de Dieu à aller à l'église. Allez à l'église. Je ne vous invite pas forcément à venir ici, mais allez à l'église. N'allez pas à l'église plus proche de votre maison, mais allez à l'église qui est plus proche de la parole de Dieu. C'est très important. Des fois, parce que j'entends les gens dire, oui, mais j'ai fait des tas de kilomètres. J'ai l'impression que c'est loin. Ok, c'est proche de la maison, mais est-ce que c'est proche de ceci? Cette femme a voulu se donner la mort. Et elle était enceinte. Et à ce moment-là, elle accoucha bien de manière prématurée. Elle donna à l'enfant le nom de Ichabod. La gloire est bannie.
un enfant, la descendance d'un enfant a été détruite dans ce moment-là. Une mère a maudit son enfant qui n'a même pas encore commencé la vie à cause d'une situation macabre. Je vous invite, enfants de Dieu. Vous savez pourquoi est-ce qu'on a fermé la bouche de Zacharie? Parce qu'il disait n'importe quoi. Le jour où Dieu est en train de te dire la vérité, si tu vas à l'encontre, Dieu te fermera la bouche. Dieu a fermé la bouche de Zacharie parce qu'il a douté à quelque chose. Bien-aimés, lorsque vous vous sentez que ça ne va pas, ne prenez pas le réflexe tout de suite de maudire parce que ça peut avoir effet. Où est Samuel à ce moment? Où est le Dieu de la Bible? Où est celui en qui nous avons cru? Où est celui pour qui nous avons accepté, je crois, en tant que Seigneur et Sauveur? C'est ça les questions que nous nous posons. Où es-tu, le Dieu de la Bible? Où est Samuel? Pourquoi Samuel ne répond pas? 1 Samuel chapitre 7. Pendant qu'on est en train de chercher, j'aimerais dire à quelqu'un, à ce moment-là, quelques temps après, l'arche de l'alliance est allée entre les mains des Philistins. L'arche de l'alliance a frappé ceux qui pouvaient frapper. L'arche de l'alliance est revenue en Israël. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Nzambe abundaka toujours pour nos honneurs. Amen. Je vais le reprendre. Dieu se bat toujours pour son honneur. Les Israélites étaient toujours affaiblis. Pendant ce temps, Dieu s'est battu pour son honneur à lui. C'est pour ça qu'il est digne. C'est pour ça qu'il nous montre qu'il est le Tout-Puissant. Les Israélites étaient sous l'emprise de l'ennemi, mais Dieu, lui, n'était pas sous l'emprise de l'ennemi. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. C'est lui qui est en toi. Il n'est pas dans la prison. Joseph peut aller dans la prison, mais Dieu n'ira jamais dans la prison. J'essaie de te dire ceci. Ce que Dieu t'a dit, parce qu'il est sa parole. Toi, tu peux te retrouver en prison, mais ce que Dieu t'a dit ne se retrouvera jamais dans la prison. Mais ce qui est bien, c'est que ce que Dieu t'a dit finira par te rejoindre dans la prison. Bouleversement. Le chapitre 7. L'homme de la situation rentre en jeu. Serrons nos ceintures parce que nous allons décoller. Alléluia. Chapitre 7. J'aimerais que nous commençons par nous prenons 7 à 12. Ensuite, je vais expliquer quelque chose. Et après, nous allons... Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et le prince de Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Comme ils avaient l'habitude. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Bethkar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shem, et il appela du nom d'Ebenezer, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Cette parole est en train de s'accomplir dans la vie de quelqu'un cet après-midi. Écoutez ce qui se passe dans le chapitre 7. La Bible déclare, comme je vous ai dit, l'arche est revenue à la maison. Maintenant, les enfants d'Israël se disent, je pense que finalement, nous devons refaire. Nous devons nous réconcilier avec Dieu. Donc, par le biais de Samuel. Et la Bible dit, je vais prendre juste le verset 3 et ensuite je reviens. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si de tout votre cœur vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. 1. Les Astartés. 2. Dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Il donne cette injonction. C'est conditionnel, bien aimé dans le Seigneur.
Vous savez, Dieu n'est pas un père méchant. Il a illustré dans le livre de Luc, lorsqu'on nous parle de l'histoire de l'enfant prodigue. Bien-aimé, j'aimerais encourager un enfant de Dieu aujourd'hui qui s'était écarté du chemin de l'Éternel. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dieu t'attend les bras ouverts. Tout ce qu'il a besoin, c'est que tu te répandes, que tu abandonnes le mal commis ou le mal que tu as prévu de faire et que tu diriges ton cœur vers lui. Notre Dieu n'est pas... Nous ne vivons pas dans la démocratie. Dans l'église, il n'y a pas de démocratie. C'est la théocratie à l'église. C'est la théocratie à l'église. Je reprends encore le verset 3. Dieu, il attend tout simplement. Vous voyez, Samuel est resté silencieux pendant tout ce temps. Et le premier message de Samuel, c'est quoi? Répentez-vous. Ça vous parle de quelqu'un dans la Bible? Ça vous parle de qui? Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Écoute ce que Samuel... Pourquoi est-ce que nous devons nous dire qu'il est le Jean-Baptiste de ce moment-là? Samuel est le premier prophète des enfants d'Israël. Au-delà de ça, et c'est pas ça le pire, c'est que c'est Samuel qui va introduire le premier roi d'Israël. Ça vous rappelle quelqu'un dont on a introduit dans la Bible? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Qui est en train de le dire? Jean-Baptiste. Il introduisait qui? Jésus-Christ. Samuel, c'est l'image de Jean-Baptiste qui vient introduire le premier roi en Israël. Mais quelle est la mission de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. J'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un. Il y a eu un comité pour se préparer en haut. Je ne reprends encore. Tu as raté une occasion de dire Amen. La Bible dit ceci. Voici, j'envoie devant toi mon serviteur pour te préparer le chemin. J'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a été envoyé pour préparer ta bénédiction. Tu n'es pas arrivé là où tu dois arriver parce que tu es toi-même aussi en cours de préparation. J'aimerais dire encore à quelqu'un, ça tarde, c'est normal. On ne peut pas servir sur la table de fruits non mûrs, n'est-ce pas? Ta bénédiction est en cours de préparation. J'ai envie de dire à quelqu'un, yo no balite polibala na yo. Yo no botite popano yo kobota. Ils sont en cours de préparation. Vous savez, il y a Moussala et Moussala. Yo Moussala Gonzoua. Il y a entreprise et entreprise. Quand on a fait... Ah non. Tout ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Bien-aimé, sois bien avec celui qui est à côté de toi. Tu ne sais pas, il y a quelqu'un qui a été envoyé pour préparer. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui a été envoyé pour retourner la situation. Il est en train de le préparer. C'est ça le travail de Jean-Baptiste. Luc chapitre 1, le verset 40. Essaye. Tu peux y arriver. Qui peut y aller très rapidement? Luc chapitre 1, le verset 40. Juste. Quelqu'un d'autre devait prendre aussi Luc chapitre 1, le verset 80. Très rapidement. Nous allons affirmer ce que Maman Chida vient de nous dire. Qu'elle avait l'impression que Samuel avait presque la même impression que Jean-Baptiste. Luc chapitre 1, verset 40. Il est écrit. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Non, prenons le verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. » Ça, c'était le verset 40, c'est ça? Verset 32. Super. Restons là. Juste prenons le verset 13, ensuite le verset 16.
Luc 1, 13, ensuite 16. Nous reviendrons sur ce que nous venons de lire. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Voilà. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, tu lui donneras le nom de On Jean. peut s'arrêter juste là. Lorsque vous regardez, vous voyez qu'on est en train de parler à un couple qui était stérile. Donc il y a un parallèle entre la famille de Samuel et la famille de Jean. Maintenant, prenons le verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Voilà, le verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, Amen. pour ramener le cœur de père vers les enfants et le rebelle à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Gloire à l'Éternel. Et ça, lorsque nous lisons, nous avons l'impression qu'on est exactement en train de dire de la vie de notre bien-aimé Samuel. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit au sujet de Samuel. La parole de Dieu parle de la croissance de Samuel. J'aimerais juste très rapidement le balayer pour que nous puissions le lire. Très important. Je prendrai 1 Samuel. Voilà, prenons le verset 26. 1 Samuel 2, 26. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. On nous montre plus ou moins sa façon de grandir, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Et c'était de même. C'est pour cette raison que je disais à quelqu'un, c'est que Samuel, c'est l'image de Jean-Baptiste qui a été envoyé pour la préparation de quelque chose. Mais Samuel, ce n'est pas seulement l'image de Jean-Baptiste, c'est l'image aussi de Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que Samuel, plus il grandissait, plus son esprit se fortifiait. Vous voyez ce qui s'est passé? Et c'est ce que la Bible nous dit au sujet de la croissance de Jésus. Donc, il grandissait des grâces en grâce, des sagesses en sagesse. Pourquoi Samuel est le type de Christ? Parce que Samuel, dans cette situation, c'est lui qui était le porteur du salut de ce peuple. En passant par là, j'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. C'est que Jésus a été envoyé pour bouleverser ta situation. Jésus a été envoyé pour retourner complètement ta situation. Nous allons le voir et nous allons finir très rapidement. Et Samuel, j'aimerais que quelqu'un prenne 1 Samuel chapitre 4 et quelqu'un d'autre prenne maintenant 1 Samuel chapitre 7 pour que nous puissions faire le parallèle ensemble. Nous commençons par 1 Samuel chapitre 4. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Vous avez entendu près d'Ebenezer. Maintenant, lorsque nous lisons l'entrée des chambres de Samuel, nous avons l'impression que quand il annonce ce qui va se passer en Israël, on a l'impression qu'il commence de là où ça devait finir pour là où ça commencera. C'est pour ça que nous allons prendre maintenant, au lieu de commencer en bas, nous allons le lire de manière renversée, de manière retournée, parce qu'il y a un retournement de situation. Le verset 12, qu'est-ce que la Bible dit dans le chapitre 7? Samuel prit une pierre, qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il appela du nom d'Ebenezer, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Voilà. Vous savez, à Ebenezer, c'est là où le combat avait commencé. Et à Ebenezer, c'est là où on a récupéré l'arche de l'alliance. Et Samuel vient à Ebenezer pour dire jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. C'est pour cette raison que j'aimerais dire à quelqu'un une chose. Dans le retournement de la situation, l'Éternel reviendra là où tu es tombé, afin de te donner la victoire. L'endroit où tu as dit Ikabod, l'endroit où tu as dit j'ai échoué aujourd'hui, un jour tu ramèneras une pierre au même endroit et tu diras Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. Comme moi je suis avant ta raté, même moi je suis avant ta balle. Je disais à quelqu'un, là où on t'a critiqué, ce sera au même endroit où les gens te révéreront. Dieu ne choisira pas quelqu'un d'autre. Tu es cette personne qui a été critiquée. Tu es exactement la même personne que Dieu glorifiera. À Ebenezer, on a pris l'arche. À Ebenezer, Samuel vient planter la pierre en disant Ebenezer. Il a baptisé ce lieu. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole et acclame Jésus? Quelque chose se passe encore, bien aimé. Prenons le verset 10. Chapitre 7 et verset 10. Je suis que nous allons prier.
Le verset 10, il est écrit, pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ces jours-là son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. De manière à renverser encore. Je prends le chapitre 4, le verset 2. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Le combat s'engagea. Les Israël furent battus par les Philistins qui tuèrent les champs de bataille environ 4000 hommes. Qu'est-ce qui se passe ici, bien-aimés dans le Seigneur? Dans le chapitre 10, la parole de Dieu est en train de nous montrer qu'il y aura un renversement de situation. Dis avec moi encore, renversement de situation. Tu ne le dis pas bien. Autrefois, Israël a perdu parce qu'il avait seulement l'arche et l'alliance. Mais aujourd'hui, ce n'est plus question de l'arche. La Bible nous montre que Samuel, il est venu faire un sacrifice, pas n'importe laquelle. Il a sacrifié l'agneau de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, autrefois tu as combattu parce que Jésus n'était pas encore élevé. Mais aujourd'hui, l'agneau a déjà été sacrifié. La Bible dit tout est accompli. Après que l'agneau soit sacrifié, la Bible nous montre que les Philistins ont été combattus. Je déclare sur ton nom de Jésus, à cause de l'agneau de Dieu, va élever des combats, va élever des ennemis, qu'il y ait un retournement de situation. Les Israélites venaient comme d'habitude. Comme d'habitude. Aujourd'hui, il rencontrera le sacrifice de l'agneau. Qu'il rencontre le sacrifice de l'agneau, qu'il rencontre Jésus dans ta vie. C'est lui qui vient toute la nuit pour démolir. Lorsqu'il viendra pour démolir cette fois-ci, il verra l'agneau de Dieu. Alléluia. Je suis obligé de m'arrêter là, mais je vais conclure. Vous remarquez que Samuel fait tout ceci. On gagne. Où est l'arche? Où est l'arche? Sans arche, tu vaincras avec Dieu. Amen. Pas avec tes propres moyens. Amen. Ni par l'héritage de tes parents. Mais avec l'héritage que Dieu t'a légué. Amen. Parce qu'il y a retournement des situations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'on peut se tenir debout comme nous puissions prier par rapport à ce que nous venons de dire?